Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de la discipline spirituelle de la Sainte Seine. La nuit où Jésus a été livré, il a rassemblé ses disciples pour le repas de la Pâque et il leur a donné des symboles, celui du pain et du vin. Ces symboles allaient représenter son corps meurtri pour nous et son sang versé pour le pardon de nos péchés. Et Jésus a fait ça à un moment particulier, c'était la Pâque. La Pâque venait souligner la libération de l'esclavage de l'Égypte et on prenait un agneau qu'on avait sacrifié et on mangeait cet agneau. Et Jésus venait réinterpréter la Pâque à travers sa mort à lui et sa résurrection. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, on obéit à ce commandement-là de Jésus de faire ceci en mémoire de lui. Mais c'est bien plus qu'un souvenir. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, on vient réactualiser ce que Jésus a fait dans le passé pour nous, dans nos vies, et on vient s'approprier ce que Jésus va faire dans le futur dans nos vies. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, on se souvient de sa mort, de sa vie, de ses enseignements, de sa résurrection, de son ascension. Mais lorsqu'on prend la Sainte Seine, on regarde au futur aussi. Paul a dit, lorsqu'on prend les symboles, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On regarde au futur. On regarde au jour où des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation vont se retrouver au banquet messianique, aux noces de l'agneau. Imaginez une table d'ici jusqu'en Chine, remplie de croyants de toutes les couleurs, de toutes les langues, de toutes les cultures. Quand on prend la Sainte Seine, on regarde au passé et on regarde au futur. Et on vient se réengager à suivre Jésus. Lorsque tu t'es fait baptiser, si tu es baptisé, tu as pris l'engagement de suivre Jésus. Et quand on prend la Sainte Seine, on vient se réengager à suivre Jésus. Aujourd'hui, je t'invite à consulter le guide de mise en forme spirituelle pour en savoir plus.